Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction, juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude, mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout. Et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Les Verseaux, on se retrouve avec donc votre carte du jugement inversé que j'avais tirée donc sur le mois de mars pour la guidance annuelle 2024 que j'ai faite en fin d'année 2023. Je vous invite à aller la regarder d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue, ça vous aidera à replacer ce mois de mars dans son ensemble et un ensemble plutôt pas mal puisqu'on avait une année exceptionnelle. Alors, le jugement inversé parle de renouveau, de renaissance, d'innovation, de nouvelles pages de vie. Donc on pourrait imaginer que c'est la première partie de cette nouvelle année, en tout cas ce renouveau dans cette année 2024. On va regarder tout de suite comment il s'inscrit dans votre tirage général et on va regarder votre état d'esprit pour commencer. Allez, état d'esprit des Verseaux pour le mois de mars 2024. Donc on avait effectivement une année exceptionnelle avec une dominante qui était le monde, hein, je vous rappelle. Donc là, le jugement inversé parle vraiment d'ouverture, de nouvelles pages de vie. Il se pourrait que ce soit quand même le premier acte de ce changement. Allez, on a donc le 6 de denier. Alors, vous avez envie de collaborer, vous avez envie de faire avec les autres. Avec un 6 de denier, on est plutôt dans cette notion de trouver un équilibre entre soi et les autres et de trouver aussi un équilibre dans ce que l'on fait. Alors, vous pourriez ça pourrait être positif dans le sens où on cherche cet équilibre effectivement et ça pourrait peut-être être un petit peu, dommageable dans cette dynamique du jugement inversé. C'est-à-dire que vous pourriez essayer de trouver un entre-deux qui vous permettrait de ne pas mettre complètement le pied dans cette nouvelle page. Alors on va tout de suite voir ce qui vous préoccupe pour préciser cette carte. Allez. Donc qu'est-ce qui vous préoccupe, les Verseaux, sur ce mois de mars 2024? Le 10 de denier, et oui, votre stabilité et la pérennité de ce que vous avez. Une nouvelle page de vie, une innovation dans sa vie provoque forcément des changements et des mouvements. Et on voit que ce 6 de denier pourrait être un petit peu embêtant parce que vous avez peur pour le 10 de denier, la stabilité, tout ce que vous avez construit, ce qui est abouti. En fait, si vous voulez, le 10 de denier, c'est vraiment... c'est, on va dire, le deuxième stade de la construction. Hein, on a déjà des belles choses avec un 7, avec un 10, c'est bien consolidé, puis avec un roi, on est sur quelque chose vraiment qui est presque, j'allais dire, indéfectible. Là, le 10 de denier, c'est qu'on a quand même déjà construit une belle sécurité, on se sent déjà bien soutenu par ce qu'on a fait, et là, on voit que ce renouveau, il vient faire vaciller ça. Bon, très bien, on va regarder quel est l'événement. Et on va voir si vraiment il n'y a pas une autre façon de dépasser ça. Allez, quel est l'événement? Ah, le 3 d'épée, la lucidité, hein, le fait d'être vraiment face aux choses telles qu'elles sont et pas autrement. Le 3 d'épée vous demande de voir la situation avec la plus grande lucidité possible. Donc ici, en fait, si vous voulez, on vous dit que ce qui va se passer sur ce mois de mars, c'est que vous serez en face des choses. Vous allez soit apprendre des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre et de mieux cerner la situation, soit vous-même, vous allez avoir des prises de conscience. Donc ici, on a vraiment finalement, je pense, des choses qui vont se révéler, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas s'éclairer, ça c'est sûr. On va regarder dans la sphère émotionnelle, affective, ce qui se passe.
7 de coupe. Vous allez étudier les options. Le 7 de coupe, c'est j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi et je n'arrive pas à déceler tout à fait le potentiel de chacune. Je suis obligée de prendre le temps de les étudier une à une et d'essayer de présager de ce qu'elles vont pouvoir m'apporter. Le 7 de coupe, alors c'est à la fois aussi une lame où on se sent quand même assez plein, parce que le 7 est une lame positive, en général de réussite. On a une forme d'opulence avec le 7, mais là, cette opulence-là, elle peut aussi créer des difficultés à choisir, à se positionner, à aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, vous pourriez être aussi un petit peu embêté à vouloir trouver un entre-deux parce que cette nouvelle page de vie, elle peut s'ouvrir, pardon, de plein de façons sur le plan affectif et relationnel. Ça peut être plusieurs relations qui s'offrent à vous, comme plusieurs façons de déployer une relation, comme plusieurs choses à l'intérieur de la relation qui se présentent et on ne sait pas dans quelle direction aller. Ok, bon, on va avoir besoin effectivement aussi de lucidité dans ce cas-là. On va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, professionnellement. Hop, on a un 4 de bâton. Alors, sur le plan pro, ça ne devrait pas trop bouger. Sauf si vous voulez un engagement. Si votre situation était un peu instable, avec un 4 de bâton, on devrait trouver de la stabilité, on devrait s'engager, on devrait pérenniser les choses. Si votre situation est déjà stable, eh bien, elle ne va pas se modifier de façon significative. Il ne va pas y avoir de changement. On peut avoir des bons moments aussi avec un 4 de bâton, des bons moments, des célébrations. Peut-être qu'il y aura des réussites à fêter. Alors, des réussites tout à fait modestes avec un 4, c'est pas forcément des choses extraordinaires qu'on attendait depuis longtemps, mais des petites satisfactions et des choses qui rendent heureux, satisfaits, qui donnent envie justement de rester dans cette dynamique. Donc on va avoir plutôt un bel aspect sur le professionnel. Sauf si effectivement votre situation n'est pas terrible, eh bien le 4 vient la pérenniser. Hein. Le 4 est une lame de stabilité, donc quand on n'est pas content de la situation, elle n'est pas vouée à bouger plus que ça. Bon, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. On va regarder sur le plan matériel. Hop là, ça sera celle-ci qui a sauté du jeu. 9 de bâton. Alors, sur le plan matériel, c'est-à-dire financier, mais aussi pratique, organisationnel, on va avoir à sortir de la zone de confort, à sortir de ce qu'on a l'habitude. Alors, ça signifie que visiblement, vous n'allez pas pouvoir continuer comme vous faites habituellement. Il va falloir faire quelque chose en plus. Hein. Le 9 de bâton, c'est toujours en plus. C'est pas en moins, ça c'est sûr. C'est toujours en plus. Ou alors, on vient vous chercher sur des domaines où vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Hein. C'est vraiment la sortie de zone de confort, sortie de son précaré. Voilà, on a des habitudes, on a des choses qu'on maîtrise bien. Et là, bah, on vous demande d'aller un peu au-delà. Alors, ça peut prendre la forme où on vous demande de faire plus de choses en un temps moins grand. On peut aussi vous demander peut-être de faire un effort financier par rapport à quelque chose, un événement ou un investissement ou une problématique quelconque. Quoi qu'il en soit, il va falloir aller un peu au-delà et ça va vous demander un effort, ça c'est sûr. Bon, on va regarder ça. On va regarder où vous en êtes sur le plan forme et énergie pour ce mois de mars. Hein, comment vous allez traverser ce mois. Le pendu. Alors, le pendu, deux aspects. Au niveau forme et énergie, le pendu, c'est pas génialissime parce qu'il vous dit que vous êtes un peu empêché, que vos mouvements sont limités. Alors attention, si vous allez faire du sport, si vous allez faire des activités où vous risquez de vous blesser, de vous faire mal, parce que vous pourriez être amené à être stoppé, à être arrêté. Donc attention à vous, attention à tout ce qui peut générer des blessures ou des contraintes, hein, voilà, tendinite, entorse, toutes ces choses-là parce que le pendu vient immobiliser. Sur un plan psychique, ce que ça peut vouloir dire, c'est que vous allez prendre du temps de pause pour prendre de la distance. Et donc, en fait, ce temps de pause, il va aussi vous permettre psychiquement peut-être de vous reposer, de sortir la tête du guidon, ce qui n'est pas plus mal des fois. Donc, voilà ce que ça nous dit pour la forme. Donc, attention à vous. Hein. Si vous partez faire, je ne sais pas si vous allez au sport d'hiver ou ce genre de choses, attention, mettez bien votre casque et tout et tout. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le roi de bâton.
Alors, le roi de bâton s'affirme. Le roi de bâton, il manifeste ce dont il a envie. Il manifeste ce dont il a besoin également. C'est les besoins et les envies, hein, avec le bâton. Donc en fait, si vous voulez, un roi de bâton, il fait valoir ses compétences, il fait valoir ce qu'il veut, ce qu'il sait, et il se fait respecter. Donc vous en êtes en fait à vous imposer dans votre vie, à vous imposer, peu importe à quel niveau. Vous pourriez vous imposer dans vos relations, comme vous pourriez vous imposer au travail, vous pourriez vous imposer, je sais pas, auprès d'une activité que vous voulez faire, c'est-à-dire j'ai toujours voulu faire ceci et vous allez vous imposer, vous allez le faire. Donc en fait, si vous voulez, ce roi de bâton, il est assez intéressant parce que il est au clair avec ce qu'il veut. Et il ne subit pas. Hein. C'est quelqu'un qui décide, qui prend les choses en main, qui fait pour lui et qui n'est pas dans il faut, je devrais et toutes ces considérations. Donc c'est pas mal du tout. Ok. Donc ce renouveau, hein, vous le mettez en œuvre pour vous épanouir, pour être aligné avec ce que vous voulez. On va regarder quel est le conseil pour ce mois. Waouh, l'as de coupe. Suivez votre cœur, laissez parler vos envies. Écoutez-vous, suivez-vous, déployez votre potentiel, voyez les choses avec positivité, optimisme, joie. Un as de coupe en conseil, c'est chouette. C'est aussi, alors, on peut le voir sur un plan émotionnel, affectif, on peut aussi vous dire débarrassez-vous pardon, de vos entraves. Soyez indépendant, soyez autonome, ne comptez que sur vous. Mais on a aussi toute cette dimension du déploiement de ce que l'on peut, du déploiement de soi et de ce que l'on peut mettre en œuvre grâce à son enthousiasme, son envie, sa joie, sa passion pour quelque chose. Donc c'est un beau conseil qui vous invite à vous laisser guider par vous-même et par vos envies. Très chouette. Moi, j'aime beaucoup ce conseil. Là, en plus, regardez, il scintille à la lueur de Cassiopée. Hein. C'est le nom de la marque des bougies que j'utilise. Je vous invite à aller regarder. Elles sont très, très belles. Hein. Il y a un site internet, Les Lueurs de Cassiopée. C'est un artisan français qui fait ça vraiment dans les règles de l'art avec vraiment une dominante spirituelle très intéressante. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez, et je n'ai pas de partenariat commercial avec lui, je ne gagne absolument rien si vous y allez. Mais j'aime beaucoup son travail et donc voilà, j'avais à cœur de le soutenir et de l'encourager. Allez, on y va. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Waouh! 10 de coupe. Bon, eh ben, on pouvait guère espérer mieux quand même, les Verseaux. Là, on a vraiment, avec le 10 de coupe, une très, 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 très belle fin de mois où on se sent épanoui. Donc, en fait, si vous voulez ce renouveau, au début, vous avez un peu peur. Vous vous dites, ça va déstabiliser plein de choses. Est-ce que je fais bien? Vous allez probablement vous poser plein, plein de questions. Mais on vous dit, suivez votre cœur parce que l'objectif, l'aboutissement, c'est quand même le 10 de coupe. C'est ma vie m'épanouit, me rend heureux, je suis bien dans ce que j'ai construit, je me sens aboutie. Je fais de ma vie un rêve, le 10 de coupe. Donc c'est quand même pas rien, hein, n'est-ce pas? Donc là, vraiment, on voit qu'au début, vous pourriez émettre des doutes, mais on est vraiment sur une situation très, très positive. Voilà pour vous mes Verseaux, j'espère que cette guidance, pardon, ce tirage vous accompagnera sur le mois de mars. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous évidemment si vous ne l'êtes pas encore. Vous pourrez bénéficier des notifications des sorties de vidéos ainsi que toutes les informations concernant la chaîne et ce que je peux vous proposer. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.